Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de sa tournée africaine. L'occasion pour les deux chefs de l'État d'évoquer plusieurs sujets d'actualité. Au Cameroun, 3 jeunes entrepreneurs du numérique ont été récompensés à l'occasion de la 2e édition du Grand Prix de l'innovation, une remise de prix effectuée dans le cadre du Forum économique PM Exchange 2017. Et puis en Côte d'Ivoire, clôture du Salon international de l'agriculture et des ressources animales ce 26 novembre 2017. L'occasion de mettre à l'honneur les femmes actives dans le secteur vivrier ivoirien. Mais tout d'abord, au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta a prêté serment ce mardi 28 novembre pour un second mandat à la tête du pays. Un événement qui met fin aux mois de tourmentes qui ont suivi l'annulation du premier scrutin présidentiel du 8 août 2017. La deuxième élection du 26 octobre avait également connu son lot de rebondissements avec le retrait du principal candidat de l'opposition, Raila Odinga. Rappelons que Uhuru Kenyatta a été élu avec plus de 7 millions des voix. La tournée africaine du président français Emmanuel Macron a démarré ce lundi 27 novembre au Burkina Faso. Très attendu, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue burkinabé sur de nombreux sujets d'actualité tels que la crise des migrants qui a pris une nouvelle tournure depuis le scandale de l'esclavage en Libye, mais aussi sur les questions de développement économique et de la collaboration Afrique-Europe. La tournée africaine du chef de l'État français passera également par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le chef de l'État français a également profité de l'occasion pour faire le point sur l'affaire Thomas Sankara. Écoutons-le. Sur les suites de l'assassinat de Thomas Sankara, à qui j'ai rendu hommage au début de mon discours, je ne serais pas venu vous voir si je n'avais pas de réponse claire sur ce sujet. La plupart des archives, puisque nous sommes après 25 ans, sont accessibles pour tout le monde. Par contre, il y a en effet des archives qui sont des documents couverts par le secret de défense nationale, qui, même après 25 ans, ne sont pas ouvertes au public. Et donc, j'ai pris la décision que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui ne soient pas disponibles et qui soient couvertes aujourd'hui par le secret défense nationale, soient déclassifiés pour être consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. C'est à Ouagadougou que se déroulera la 5e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises du 21 au 23 février 2018. Pendant 2 jours, ce sont plus de 400 chefs d'entreprise venus d'une vingtaine de pays qui rencontreront des entrepreneurs locaux afin de créer des relations et de développer des partenariats internationaux. Écoutons à ce propos le vice-président de la Chambre du commerce burkinabé, Oumarou Yugo. Notre objectif, c'est de permettre à ces entreprises de pouvoir rencontrer le maximum de partenaires pour faire du business. Et exceptionnellement, il y aura la présentation de projets structurants et structurés où les gens pourront échanger directement avec le gouvernement. Et on va faire en particulier une promotion du PNDS au cours de ce forum-là. Alors également, nous allons travailler avec nos partenaires et surtout la Côte d'Ivoire pour voir avec elle la possibilité d'organiser Africalia en 2020. Nous allons faire en sorte que les pays de la sous-région puissent organiser Africalia de temps en temps et de manière tournante, faire participer les pays de l'UEMOA et donner une vivacité et une innovation à cet événement économique qui est devenu le 3e événement le plus important au Burkina après le FESPACO et le CIAO. Au Cameroun, la 2e édition du Grand Prix de l'innovation a récompensé 3 jeunes entrepreneurs venus du secteur du numérique, organisé en marge du Forum économique PM Exchange 2017. Le concours visait à détecter de nouveaux talents, juger la pertinence de leurs projets et surtout les accompagner dans le développement de leurs entreprises. Des détails avec notre correspondant, Chérif Ousmane Badounka. Ils étaient 15 finalistes du Grand Prix de l'innovation organisé en marge de la 4e édition du Forum économique des PME du Cameroun. Un concours qui visait à récompenser et accompagner les porteurs de projets innovants, ceux dans tous les domaines. Au finish, 3 jeunes start-upers ont attiré l'attention du jury par les caractères innovants, originaux et la faisabilité de leurs projets. La pertinence de leur business plan et la plus-value de leur entreprise ont également été appréciées. Les 3 lauréats de ce soir ont largement mérité
Et on a des projets en plus qui vont avoir un impact social important. À 27 ans, Achiri Anoldi remporte le premier prix de l'innovation 2017 d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Le jeune diplômé en génie électrique a décidé d'apporter une contribution technologique à la lutte contre l'insécurité routière au Cameroun. Grâce à sa start-up Nesta Developers, il a créé une application permettant de traquer les automobilistes qui s'illustrent sur la route par l'excès de vitesse, les mauvais dépassements et autres mauvais stationnements. La trouvaille d'Achiri Anol permet de géolocaliser les véhicules et leurs passagers de manière à pouvoir alerter les autorités compétentes en cas d'accident. Travela est un ensemble de deux plateformes, une application mobile qui convertit un portable à un détecteur de performance, de vitesse, de position et des accidents. Ça veut dire que si une application est déployée dans un portable, dans un bus qui roule, on peut détecter en distance, en temps réel, la performance d'un conducteur. S'il ne conduit pas bien, l'application intervient en envoyant une alerte et une agence de voyage peut savoir si un conducteur conduit bien ou pas à travers la deuxième plateforme qui est une plateforme de surveillance en temps réel. Axé autour du thème les PME et la révolution du digital, le forum PME Exchange 2017 qui s'est achevé ce 25 novembre 2017 s'était donné pour mission de poser la problématique liée au rôle et aux enjeux de la révolution du digital pour la PME camerounaise. C'était aussi l'occasion pour ces PME de construire des partenariats économiques et commerciaux à travers des échanges B2B avec une vingtaine d'entreprises européennes appartenant au réseau Entreprises Europe Network. La prochaine édition du PME Exchange est annoncée pour 2019. En Côte d'Ivoire, la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales s'est clôturée ce 26 novembre 2017. Durant 10 jours, l'événement a réuni des acteurs du secteur venus de 17 pays dans l'objectif de promouvoir l'économie agricole. La clôture du salon a également été l'occasion de mettre à l'honneur les travailleuses du secteur vivrier ivoirien. Reportage de notre correspondant, Olive Adjacotan. 80% de femmes évoluent dans le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, selon le ministère de l'Agriculture. Et lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales tenu du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan, 50 stands ont été dédiés au monde agricole pour l'édition de 2017 contre un seul en 2015. Une occasion pour certaines agricultrices de nouer des partenariats afin de mieux valoriser ce secteur agricole. Avant même, je pensais que le travail que nous faisons, ça n'intéressait pas beaucoup d'hommes. Mais c'est au Sahara que j'ai vu que vraiment notre travail, c'est bien. Tout le monde apprécie. L'agriculture ivoirienne emploie actuellement 56% de la population, dont majoritairement des femmes. On les retrouve plus dans le vivrier. Leur objectif, participer activement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays à l'horizon 2020. Mais leurs difficultés sont de plusieurs ordres, dont financiers. En tant qu'agricultrice, productrice et puis distributrice, nous pouvons rencontrer des partenaires d'office pour que tous nos projets que nous avons sur la main, que nous puissions trouver des financiers pour financer. La transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique a été le thème de l'édition 2017 du Sahara. En Côte d'Ivoire, cette transformation locale des produits du pays est estimée à 30% actuellement selon les autorités et doit atteindre au moins 50% en 2020. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.